Imaginez le football dans 10 ans. Les stades sont pleins. Les millions de supporters attendent le plus grand match de la saison. Deux noms sont encore sur toutes les lèvres. Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Mais une question divise déjà les fans du monde entier. Qui dominera réellement le football pendant les 10 prochaines années? Mbappé possède déjà une carrière extraordinaire. Yamal, lui, représente la nouvelle génération. L'un est devenu une superstar mondiale grâce à sa vitesse, ses buts et ses performances dans les plus grands matchs. L'autre a surpris le monde entier en étant capable de jouer avec une maturité incroyable malgré son très jeune âge. Mais dans 10 ans, qui sera encore au sommet? Qui remportera le plus de trophées? Qui marquera le plus de buts? Et surtout, qui deviendra le véritable roi du football mondial? Aujourd'hui, nous allons comparer les deux phénomènes. Leur style, leur mentalité, leur potentiel, leur qualité, leur faiblesse, et surtout, leur avenir. Kylian Mbappé, la machine française. Commençons par Kylian Mbappé. Depuis son explosion avec Monaco, le Français a rapidement montré qu'il n'était pas un joueur comme les autres. Il avait quelque chose de différent. Une accélération incroyable. Une vitesse qui pouvait complètement détruire une défense. Une capacité à marquer. Et surtout, une confiance impressionnante. Mbappé a très vite compris une chose. Dans le football moderne, la vitesse peut être une arme dévastatrice. Lorsqu'il reçoit le ballon dans l'espace, les défenseurs savent exactement ce qu'il va faire. Mais malgré cela, il n'arrive souvent pas à l'arrêter. C'est là que réside l'un de ses plus grands talents. Il peut partir de loin, accélérer, éliminer son adversaire et terminer l'action en quelques secondes. Mais Mbappé n'est pas uniquement un joueur rapide. Avec les années, il a également développé son jeu. Il est devenu plus intelligent dans ses déplacements. Il a amélioré sa finition. Il peut jouer sur l'aile. Il peut jouer comme attaquant. Il peut également participer davantage à la construction. Et surtout, il possède déjà une expérience que très peu de joueurs de son âge avaient à son stade de carrière. Une expérience énorme. C'est probablement l'un des plus gros avantages de Mbappé. Il a déjà vécu les plus grands moments du football. Coupe du Monde. Finale. Ligue des Champions. Pression médiatique. Match décisif. Et adversaire de très haut niveau. Il sait ce que signifie jouer lorsqu'un pays entier attend une performance. Il sait ce que signifie prendre ses responsabilités. Et il sait également ce que signifie être critiqué. Cette expérience pourrait devenir extrêmement importante lorsqu'on parle des 10 prochaines années. Parce que le talent est une chose. Mais rester au sommet pendant une décennie, c'est complètement différent. Et Mbappé a déjà prouvé qu'il pouvait supporter cette pression. Maintenant, parlons de Lamine Yamal. Et voici le phénomène qui pourrait changer complètement cette histoire. Lamine Yamal. Lorsqu'il est apparu au plus haut niveau, beaucoup de personnes ont immédiatement compris qu'elle regardait quelque chose de spécial. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas seulement son âge. C'est sa manière de jouer. Yamal possède une élégance incroyable avec le ballon. Il peut recevoir dans une zone très difficile. Se retourner. Éliminer un défenseur. Créer une occasion. Et parfois, décider d'un match avec une seule action. Son pied gauche est une véritable arme. Il peut centrer. Il peut passer. Il peut dribbler. Il peut tirer. Et il possède surtout une capacité exceptionnelle à créer du danger depuis le côté droit. Mais le plus impressionnant reste sa personnalité. Yamal ne semble pas avoir peur. Même lorsqu'il affronte des défenseurs expérimentés. Même lorsqu'il joue dans un grand stade. Même lorsque la pression est énorme. Il demande le ballon. Il provoque. Il tente. Et il recommence. Cette mentalité est extrêmement rare chez un joueur aussi jeune. La différence de style. Alors, qui est le meilleur? La réponse dépend énormément du style de football que vous préférez. Mbappé est une arme de destruction. Yamal est davantage un créateur. Mbappé veut attaquer l'espace. Yamal adore recevoir le ballon dans les pieds. Mbappé peut faire très mal avec sa vitesse. Yamal peut faire très mal avec ses dribbles et sa créativité. Mbappé est extrêmement dangereux dans les transitions.
Yamal peut être particulièrement dangereux lorsqu'une équipe défend très bas. Et c'est justement ce qui rend cette comparaison aussi intéressante. Ils ne sont pas exactement le même type de joueurs. Mais ils ont quelque chose en commun. Ils peuvent changer le destin d'un match. La vitesse contre la créativité. Imaginez un match entre deux équipes. L'équipe de Mbappé récupère le ballon. Une passe rapide part vers l'avant. Mbappé démarre. Un défenseur tente de le suivre. Mais après quelques mètres, il est déjà dépassé. C'est le football de Mbappé. Rapide. Direct. Explosif. Maintenant imaginez Yamal. Son équipe attaque. Il reçoit le ballon sur le côté. Un défenseur arrive. Yamal ralentit. L'observateur. Un petit mouvement du corps. Un changement de direction. Et soudain, le défenseur est éliminé. C'est le football de Yamal. Créatif. Imprévisible. Technique. Et parfois spectaculaire. Mais qui a le meilleur potentiel? C'est ici que la discussion devient vraiment intéressante. Si nous parlons du niveau actuel et de l'expérience, Mbappé possède un avantage énorme. Mais si nous parlons du potentiel sur 10 ans, Yamal devient extrêmement difficile à ignorer. Pourquoi? Parce qu'il a encore énormément de temps pour progresser. Il peut améliorer sa finition, sa puissance physique, son jeu sans ballon, sa régularité, sa capacité à gérer les blessures, et surtout, son expérience. Imaginez simplement un Yamal de 25 ans avec plusieurs années supplémentaires au plus haut niveau. Il pourrait devenir un joueur complètement différent. Un joueur plus fort, plus intelligent, plus complet, et peut-être encore plus dangereux. Le facteur mental. Mais il existe un autre élément que beaucoup de personnes oublient. Le mental. Pour dominer pendant 10 ans, il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut travailler. Il faut accepter les critiques. Il faut gérer la pression. Il faut rester concentré. Et il faut continuer à vouloir gagner même après avoir remporté plusieurs trophées. Mbappé connaît déjà cette réalité. Il est depuis plusieurs années au centre de l'attention. Chaque match est analysé. Chaque but est comparé à ceux des autres grandes stars. Chaque mauvaise performance devient un sujet de discussion. Et pourtant, il continue à jouer avec une énorme confiance. Yamal commence seulement à découvrir cette pression. Et c'est peut-être l'un des plus grands défis de sa carrière. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde l'admire. Mais dans quelques années, les attentes seront beaucoup plus grandes. Les supporters ne demanderont plus. Est-ce qu'il peut devenir une star? Ils demanderont. Pourquoi n'a-t-il pas gagné ce trophée? C'est une pression complètement différente. Qui marquera le plus de buts? Si nous devons parler de statistiques, Mbappé possède probablement l'avantage. Son profil est naturellement orienté vers le but. Il aime attaquer la profondeur. Il possède une excellente finition. Et il peut jouer dans une position très proche du but. Yamal, lui, est davantage impliqué dans la création. Il peut marquer beaucoup de buts. Mais il peut également créer énormément d'occasions pour ses coéquipiers. Cela signifie que comparer uniquement leurs buts serait injuste. Il faut également regarder les passes décisives, les occasions créées, les dribbles réussis, les actions qui provoquent des buts. Et surtout, l'impact sur le jeu. Qui peut gagner le plus de ballons d'or? Voici une autre question fascinante. Mbappé possède déjà le statut d'un candidat naturel aux plus grandes récompenses individuelles. Mais Yamal a quelque chose de très important. Le temps. Si Yamal continue sa progression pendant plusieurs années, il pourrait avoir une longue période au sommet. Et cela pourrait complètement changer la course aux récompenses individuelles. Mais attention. Le ballon d'or ne dépend pas uniquement du talent. Il dépend des trophées, des statistiques, des performances individuelles, des grands matchs, et parfois, de la chance. Un joueur peut réaliser une saison extraordinaire sans remporter le trophée. Un autre peut gagner grâce à une campagne exceptionnelle en Ligue des Champions ou avec sa sélection nationale. C'est pourquoi prévoir qui remportera le plus de ballons d'or dans 10 ans est presque impossible. Le rôle des clubs.
Un autre élément pourrait décider cette bataille. Le club. Le système dans lequel un joueur évolue peut énormément influencer sa carrière. Un grand joueur dans une mauvaise équipe peut perdre des années. Un grand joueur dans une équipe parfaitement adaptée à son style peut devenir encore plus dominant. Mbappé a déjà connu plusieurs environnements différents. Yamal, lui, continue de construire son histoire au plus haut niveau avec Barcelone. Et si son environnement continue à favoriser son développement, son évolution pourrait être spectaculaire. Mais le football peut changer rapidement. Les entraîneurs changent. Les systèmes changent. Les coéquipiers changent. Et parfois, un seul transfert peut modifier complètement une carrière. Et si les deux jouaient dans la même équipe? Imaginez maintenant quelque chose d'incroyable. Mbappé et Yamal dans la même équipe. Un joueur explosif. Un créateur exceptionnel. Mbappé attaque la profondeur. Yamal reçoit le ballon. Une passe parfaite. Mbappé part derrière la défense. Mais, ou alors, Mbappé attire deux défenseurs. Il remet le ballon. Yamal arrive. Frappe du pied gauche. Mais, cette combinaison pourrait être terrifiante. Parce que leurs qualités sont différentes. Ils pourraient donc être complémentaires. Et peut-être que la meilleure question n'est pas Mbappé ou Yamal, mais plutôt, pourquoi pas les deux? Les 10 prochaines années. Maintenant, revenons à notre question principale. Qui peut dominer le football pendant les 10 prochaines années? Si nous regardons les prochaines saisons, Mbappé possède encore énormément d'arguments. Il est expérimenté. Il est déjà habitué à la pression. Il possède un niveau exceptionnel. Et il est toujours dans une période de sa carrière où il peut atteindre de nouveaux sommets. Mais lorsque nous avançons vers la fin de la décennie, l'histoire pourrait progressivement changer. Yamal aura davantage d'expérience. Davantage de puissance physique. Davantage de grands matchs. Davantage de responsabilités. Et peut-être une collection impressionnante de trophées. C'est là que son potentiel devient fascinant. Notre verdict. Alors, qui choisissons-nous? Pour les prochaines années. Mbappé. Son expérience, sa vitesse, sa finition et son niveau actuel lui donnent un avantage. Mais pour la domination sur une très longue période, Lamine Yamal pourrait devenir le favori. Pourquoi? Parce qu'il possède déjà un niveau exceptionnel tout en ayant encore énormément de marge de progression. Il peut devenir plus fort, plus rapide, plus expérimenté, plus complet. Et surtout, il pourrait rester au sommet pendant une très longue période. Mais il ne faut jamais oublier une chose. Le football ne respecte pas les prédictions. Une blessure peut changer une carrière. Un transfert peut changer une trajectoire. Un nouveau jeune talent peut apparaître. Et dans 10 ans, nous pourrions peut-être parler d'un troisième joueur que personne ne connaît encore aujourd'hui. Conclusion. Mbappé représente une génération qui a déjà marqué l'histoire. Lamine Yamal représente une nouvelle génération qui arrive avec une ambition énorme. L'un possède l'expérience. L'autre possède le temps. L'un est une machine offensive. L'autre est un créateur exceptionnel. L'un veut continuer à dominer. L'autre veut prendre sa place. Et c'est précisément pour cette raison que cette rivalité pourrait devenir l'une des plus fascinantes du football moderne. Alors dites-moi dans les commentaires. Qui dominera le football pendant les 10 prochaines années? Kylian Mbappé? Ou Lamine Yamal? Et si vous deviez choisir un seul joueur pour construire votre équipe autour de lui? Qui choisiriez-vous? Mbappé. Es-tu Yamal? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Et si vous aimez les analyses, les histoires et les débats autour des plus grandes stars du football mondial, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que la prochaine décennie du football pourrait appartenir à l'un de ces deux joueurs.